C'est l'histoire de Mariam qui se réveille chaque jour fatiguée, épuisée, qui a de longues journées avec de nombreuses tâches à exécuter, mais qui finit la journée sans les avoir faites. Et ces journées au travail sont ponctuées de nombreux emails, de nombreuses notifications, de multiples réunions improductives qu'elle n'écoute qu'à moitié. Et finalement, Mariam passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux alors qu'elle court derrière le temps. En fin de journée, constat triste, elle n'a pas avancé. C'est aussi l'histoire de Amadou. Il est jeune, il a du potentiel, il a de l'ambition. Il a eu de fermes résolutions en début d'année. 15 jours après, il en a oublié la moitié. À la fin du premier mois de l'année, presque toutes ces résolutions sont tombées à l'eau. Amadou a du mal à s'organiser. Il a du mal à déléguer, à juguler entre plusieurs tâches, à gérer des imprévus. Amadou est un adepte du multitasking et il s'épuise en voulant faire plusieurs choses en même temps à la fois. Amadou peine à passer du temps de qualité avec son épouse et ses enfants. Et la relation avec son épouse est d'ailleurs en train de s'effriter. De plus en plus, Amadou passe du temps chez le médecin parce que le stress et l'anxiété ont pris une place de plus en plus accrue dans sa vie. C'est enfin l'histoire de Divine. Elle a un potentiel inestimable. Mais quelque chose s'est brisé en elle. Son histoire et son passé l'ont rattrapée et de nouveau emprisonnée. Divine a du mal à se concentrer. Divine a des ambitions qu'elle peine à concrétiser. Le pire pour Divine, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Elle est gentille, elle veut faire plaisir à tout le monde. Elle dit oui à tout et à tout le monde, ce qui fait qu'en fait, elle dit non à elle-même. En conséquence, le stress, l'anxiété, le manque de direction la ramènent de plus en plus chez le médecin, d'autant plus qu'elle prend des kilos dont elle a du mal à se défaire parce qu'elle a arrêté la pratique sportive. C'est l'histoire de Mariam, de Amadou, de Divine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'histoire de millions de personnes dans le monde qui ont du mal à rester concentrées dans un univers de déconcentration permanente. C'est aussi peut-être votre histoire ou celle de quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. C'est l'histoire de personnes qui ont du mal à passer à l'action parce qu'elles sont déconcentrées et dispersées. Ce n'est pas un problème de talent ni de motivation, c'est un problème de focus. La bonne nouvelle, c'est qu'avec passion, avec amour, avec enthousiasme, et pour apporter de la valeur à votre vie, j'ai écrit ce livre, Les miracles du focus. C'est que le livre Les miracles du focus va vous aider dans votre processus de transformation personnelle. Dans ce livre, vous découvrirez les 10 péchés capitaux du focus que vous commettez chaque jour. Vous verrez comment changer de mindset, de façon de voir votre focus pour que votre focus change. Vous découvrirez des outils pratiques et une boussole miraculante qui vont vous aider à renforcer votre identité, à optimiser vos énergies, à être un homme et une femme d'action et à créer des habitudes qui vont tracer votre destinée. Je suis Roland Kiedrebego et je suis évangéliste du focus. Je vous aide à être focus sur ce qui compte le plus pour vous, pour vivre la vie que vous méritez, et cela en dépit de toute contrainte. Quand est-ce que nous commençons? À bientôt.